Et salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire le ratissage des murs de la salle à manger, du salon et de la cuisine. Si tu n'as pas vu le précédent épisode sur la pose des bandes à joints, je t'invite à aller le regarder. Avant de regarder celui-ci, ce sera mieux de voir ça dans l'ordre. Les joints sont faits, j'ai posé mes bandes, elles sont collées, chargées, j'ai fait une passe de lissage, j'ai masqué les petits défauts qui pouvaient rester, j'ai fait un ponçage complet. Donc, entre la charge et la finition, j'ai poncé avec un grain de 160 à 180 en fonction de ce que j'avais plusieurs types de disques. Après la finition, j'ai reponcé avec un disque de 240, donc là on a vraiment quelque chose de lisse et de nickel. Par contre, quand on met en peinture, il arrive que sous certaines conditions d'éclairage, on voit les petites différences d'absorption de la peinture entre l'enduit et le placo. Alors c'est vraiment très léger, surtout que là je vais mettre une peinture mate, donc normalement ça devrait pas trop se voir. Mais parfois quand on met par exemple une lampe vraiment près du mur, ça fait une lumière rasante et on voit parfois l'ombre des joints. Et ça je veux pas. Moi je veux vraiment que ce soit nickel. Alors même s'il y a un ou deux petits défauts, une petite micro-griffure, un truc comme ça, je pourrais m'en contenter. Par contre, je veux vraiment que ce soit nickel partout, je veux que ce soit le mieux fait possible. Ici ça sera du locatif, mais c'est pas parce que c'est du locatif que ça doit être pourri. Je veux vraiment quelque chose de nickel. Voilà, faut que ce soit parfait. Ou presque. Donc on va faire un ratissage complet. Alors j'ai fait un premier essai sur le mur qui est derrière moi. Donc là c'est vraiment un ratissage que j'ai fait avec de l'enduit à placo, donc c'est pas de l'enduit qui est adapté pour ça. C'est ce que j'avais sous la main et je voulais voir le résultat. Donc là on a franchement quelque chose de pas mal. J'ai mis un petit coup de ponçage, j'avais quelques tout petits défauts que j'ai rattrapés. Donc là c'est vraiment super lisse, rien qu'avec ce type d'enduit c'est déjà bien. Mais bon, derrière moi c'est la cuisine, donc toute cette partie-là sera masquée, il y aura tous les éléments de cuisine. Donc s'il y a des petits défauts, à la limite c'est pas grave, c'était juste pour m'entraîner, pour me faire la main et pour voir ce que ça donnait. Là je vais faire le ratissage complet, donc le ratissage du plafond, de tous les murs, donc je vais commencer par le plafond. Je vais faire ça avec de l'enduit de finition, donc c'est un enduit de chez Prestonet, donc c'est le groupe Bessier qui fait ça. C'est un enduit F, donc F comme fin. Cet enduit-là est prévu pour être passé en couche de 1 mm, donc c'est vraiment nickel. Je vais faire ça au rouleau. Je sais qu'il existe des rouleaux, notamment par Félix, qui ont fait vraiment des rouleaux spécifiques pour l'enduit. Moi j'ai essayé avec un rouleau à peinture. Franchement, rouleau à peinture premier prix. L'essai que j'ai fait derrière moi, ça a été fait avec ça. Et franchement, ça va bien. Alors c'est peut-être pas aussi bien qu'un rouleau spécifique pour l'enduit, parce que les poils sont beaucoup plus courts, ça retient moins l'enduit, donc il faut le tremper un peu plus souvent. Mais ça marche, franchement, ça marche bien. Donc je fais ça avec le rouleau, je passe mon enduit. Il faut surtout que la couche soit hyper uniforme, sinon ça va faire des vagues. Et ensuite, je viens lisser avec ma lame par Félix et on a un résultat qui est vraiment nickel. Donc voilà, il n'y a plus qu'à faire ça, je te montre tout ça. Allez, je vais me changer et on attaque, c'est parti. Pour le ratissage, j'utilise cet enduit, c'est du Prestonet. D'une manière générale, j'aime bien quand je travaille sur un mur comme ça, prendre la même marque pour tous les produits. Là, jusqu'à présent, j'ai pris de l'enduit à joint de la marque Semin. J'aurais préféré prendre de l'enduit de finition Semin, mais il n'y en avait pas, donc du coup, j'ai pris ce qu'il y avait, et encore j'ai eu de la chance. Donc voilà, le Prestonet F est très très bon, c'est vraiment un très bon produit, ça marche très bien. Donc voilà, ça ne devrait pas poser de problème. Alors, comment faire pour appliquer un enduit au rouleau quand on fait un ratissage? En fait, c'est vraiment pas compliqué. Il faut préparer l'enduit. Alors, on le prépare relativement fluide. Il ne faut pas qu'il soit liquide, mais il faut tout de même qu'il soit un petit peu fluide. Moi, j'ai utilisé ici un rouleau normal. C'est un rouleau à peinture. C'est pas un rouleau spécial enduit. Alors, je sais qu'il existe des rouleaux spécifiques pour les enduits. Les poils sont un peu plus longs. C'est censé prendre un petit peu plus d'enduit. C'est censé charger un petit peu mieux. Mais là, avec un rouleau à peinture tout simple, franchement, ça fait le boulot. Il n'y a aucun souci. Ensuite, une fois qu'on a passé notre rouleau, on vient lisser avec une lame. Alors ce type de lame là, c'est des Parfait Lisse. Il y a d'autres marques qui en font aussi. C'est vraiment magique, ça fait un boulot vraiment nickel. Donc une fois que l'enduit est posé sur le mur, on vient lisser en fermant l'angle au maximum pour ne pas enlever d'enduit. Le but c'est pas d'enlever d'enduit, c'est vraiment de le lisser. Donc sur la lame, normalement, il doit rester très peu d'enduit. Alors c'est très important, on fait pas 10 ou 15 mètres carrés d'un coup. On fait vraiment ça par petites zones. Moi j'ai travaillé sur des zones d'un demi-mètre carré à 1 mètre carré grand maximum. C'est vraiment très important de ne pas faire ça sur une trop grande surface parce que l'enduit sèche quand même relativement rapidement.
Là, le support, c'est un support en carton, il n'a pas été imprimé, donc il absorbe très vite l'humidité. Donc l'enduit a tendance à tirer assez vite. Donc si on fait une trop grande surface, l'enduit va tirer et on va avoir quelque chose de dégueu. Donc il faut vraiment faire ça étape par étape, de manière progressive. On prend son temps, on fait 1 mètre carré, un demi-mètre carré, on vient lisser, et ensuite on fait un demi-mètre carré à côté, et ainsi de suite. Bon, je crois qu'on est prêt pour les plafonds. Bon, j'ai fait une partie du plafond, j'ai pas pu terminer parce qu'il était vraiment très tard. J'ai terminé l'enduit que j'avais, j'en ai pas repréparé, sinon j'aurais fini à minuit, enfin c'était pas la peine. Donc je vais le faire en 2 fois, j'aurais préféré tout faire d'un trait, mais c'est pas grave, on verra une petite trace de reprise au niveau de l'enduit, mais je la poncerai donc ça se verra plus une fois fini. Je suis vraiment super agréablement surpris par la blancheur de cet enduit. Le plafond est vraiment nickel. Donc pour les murs, en fait c'est exactement la même chose. La seule différence c'est que c'est beaucoup plus facile puisque du coup on travaille pas avec les bras en l'air. On travaille en partie avec l'échelle ou l'escabeau et pour la plupart du temps on est à hauteur d'homme, donc c'est vraiment beaucoup plus agréable et ça va beaucoup plus vite. Mais dans le principe ça reste exactement la même chose. On vient appliquer l'enduit avec le rouleau. Alors moi j'utilise une perche puisque je trouve qu'on va beaucoup plus vite. Ça permet de faire des longueurs plus importantes. Ça permet aussi d'aller tout en haut au niveau du plafond sans l'escabeau et du coup j'ai besoin de l'escabeau que pour lisser. J'en ai pas besoin pour appliquer l'enduit. Donc c'est vraiment un gain de temps. Donc voilà, sinon c'est exactement la même procédure que pour le plafond. On vient appliquer l'enduit et ensuite on vient lisser et c'est nickel.